À Jérusalem, l'ouverture de la nouvelle année avec les célébrations de la solennité de Marie, Mère de Dieu. Dès la semaine prochaine, les portes seront ouvertes aux touristes et aux pèlerins, vaccinés ou guéris par Covid. Avec l'entrée des patriarches à Bethléem, les célébrations de Noël pour les chrétiens orthodoxes commencent. À Bethléem, les célébrations de l'Épiphanie clôturent les festivités de Noël pour les catholiques. Le Bureau central des statistiques en Israël a publié des données concernant la présence des chrétiens dans le pays en 2021. Les archéologues mettent au jour la route du Grand Pont qui reliait la partie supérieure de Jérusalem au Temple il y a 2000 ans. À Jérusalem, la liturgie de ce premier jour de la nouvelle année en la solennité de Marie, Mère de Dieu, et de la journée mondiale de la paix a été célébrée dans la cocathédrale du patriarcat latin. Avec Pier Battista Pizzaballa, patriarche des Latins de Jérusalem, étaient présents frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, les autorités religieuses et les représentants des différentes communautés présentes en Terre Sainte. Dans son homélie, le patriarche a souligné « Nous sommes arrivés, aujourd'hui, au début d'une nouvelle année, et dans nos âmes ressurgissent divers sentiments et pensées qui se sont accumulés au cours de l'année écoulée. Je fais référence à la fatigue et à l'instabilité que la pandémie nous a transmises. Nous devons cependant reconnaître que nous avons également vu beaucoup de solidarité de la part du monde et entre nous. Nous avons ensuite vécu un beau moment d'église au sanctuaire de Der Rafat avec l'ouverture du synode souhaité par le pape François, qui a à son tour visité notre église à Chypre et nous a laissé de précieuses indications pour notre vie ecclésiale. Dans les paroles du patriarche, l'expression d'un grand désir. Je voudrais vraiment que 2022 soit une année de reprise dans la vie de l'église. En cette période où les pèlerins ne peuvent pas venir, nous pouvons organiser des pèlerinages pour rencontrer l'humanité de Jésus sur notre terre et dans nos lieux saints et vivre des expériences de foi belles et fortes. Cette année, nous sommes invités à renforcer les liens de communion entre nous. À la fin, une invitation à tous. Invoquons l'intercession de la Mère de Dieu et son regard maternel sur notre Église en Terre Sainte. Que celle qui a donné ici naissance au Fils de Dieu apporte aussi la lumière à nos familles, à nos communautés religieuses et à toute l'Église de Jérusalem. Après la célébration eucharistique, un beau moment pour échanger des salutations. Nous devons, malgré tout, penser que tout est possible, parce qu'avec le Seigneur, tout est possible. Chaque moment est un kairos, c'est-à-dire un don de la Providence qui nous apprend beaucoup de choses. Nous devons nous tourner vers l'avenir, conscients des problèmes, mais aussi avec l'espoir et la certitude que nous retrouverons une vie normale, que les sanctuaires seront rouverts et que nous pourrons continuer à vivre pleinement en tant que communauté. Mon souhait, depuis ici à Jérusalem, depuis l'Église mère, est qu'en ce jour où nous célébrons la maternité divine de Marie, nous apprenions tous, nous percevions tous l'amour des enfants, le don de la maternité, le don de Marie comme source de grâce et de plénitude pour tous. Il dono della maternità, il dono di Maria come fonte di grazia e di pienezza per tutti. Le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, a commencé la journée très tôt par la célébration de l'Eucharistie au Saint-Sépulcre. Selon les mots du custode, une célébration essentielle avec la bénédiction si chère à Saint François. La festa, la solennità, meglio è la solennità della Madre di Dio, che fu definita dogmaticamente dal Concilio di... La fête, la solennité de la Mère de Dieu, qui a été définie dogmatiquement par le Concile d'Éphèse, est une fête qui a son fondement dans la parole de Dieu, dans ce même passage que nous lisons en deuxième lecture, dans lequel saint Paul dit aux Galates « Lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi. » Lorsque nous disons que Marie est la Mère de Dieu, nous disons que Jésus, le Fils de Marie, est réellement le Fils de Dieu.
Quant à la bénédiction, le passage de la première lecture tiré du livre des Nombres était la bénédiction que le grand prêtre donnait une fois par an le jour des expiations pour bénir le peuple, pour assurer le peuple de la proximité de Dieu, de sa bienveillance. Et cette bénédiction était particulièrement chère à saint François parce qu'elle contient des mots-clés. Le premier de l'an, cette bénédiction, je dirais, est le plus beau souhait que l'on puisse faire. Et c'est le souhait que Dieu lui-même fait à chacun de nous, à nos communautés, au monde entier. Et même le monde, qui aujourd'hui est encore effrayé et angoissé par la pandémie, doit savoir que Dieu veille sur nous, que Dieu a encore pitié de nous. Même dans un monde où il y a des conflits et des tensions au niveau mondial, au niveau local, dans les familles, nous devons savoir qu'en Jésus-Christ, nous trouvons aussi la paix. E anche in un mondo dove ci sono tanti conflitti, tensioni a livello globale, a livello locale, nelle famiglie, bisogna sapere che in Gesù Cristo noi troviamo anche la pace. L'année 2022 en Terre Sainte s'ouvre avec l'espoir du retour des pèlerins. Dès la semaine prochaine, selon l'annonce du gouvernement israélien, les touristes et les pèlerins pourront entrer dans le pays. Le nombre de pèlerins ne sera pas limité, la seule condition étant qu'ils soient vaccinés avec au moins 3 doses ou qu'ils soient guéris du Covid. Je ne peux pas dire que je sois optimiste à propos de la pandémie. Il est clair que nous devons nous adapter aux fenêtres que nous avons. La fin de la vague ici et le début là-bas. Des fenêtres très courtes d'un mois ou deux entre les vagues. Nous devons être très concentrés sur ces petites fenêtres. En 2021, les arrivées se sont élevées à un peu plus de 400 000, soit la moitié du chiffre de l'année précédente, bien loin du record enregistré en 2019 avec 4,5 millions de touristes. Nous réfléchissons sur une durée de 2 ans. Pendant cette période, nous serons encore entre 2 vagues. Notre ministère a décidé d'investir plus d'1 milliard de shekels dans les infrastructures, de sorte qu'une fois le Covid passé, nous serons en mesure d'offrir de nouveaux services aux touristes qui viendront. Au moins la moitié des touristes qui viennent en Israël sont des pèlerins chrétiens. C'est la raison pour laquelle le ministère a décidé d'investir dans les infrastructures des lieux saints. Au cours de ces 2 années, ce sera notre principale cible, les personnes auxquelles nous voulons parler, et nous voulons nous assurer qu'elles comprennent qu'elles sont les bienvenues ici, et que nous voulons qu'elles viennent. Des mots d'espoir viennent également de Bethléem, qui, en ces 2 années de pandémie, a particulièrement souffert du manque de pèlerins. Après les célébrations de Noël avec les chrétiens locaux, il faut espérer voir les pèlerins remplir à nouveau ces rues. Les touristes et les pèlerins recommenceront à arriver. Peut-être que ce ne sera pas tout de suite comme avant, mais ils incluront certainement une visite de nos lieux saints. Nous avons bon espoir que les gens reviennent faire des pèlerinages ici en Terre Sainte. Noël incarne les valeurs d'amour, de paix, de solidarité et d'unité entre les peuples. C'est avec ces sentiments que de nombreuses familles et fidèles sont venus de Galilée à Bethléem pour célébrer Noël avec les chrétiens locaux et les soutenir, au moins un peu, après 2 ans d'absence de pèlerins. Bethléem doit renaître à Noël. Le temps de Noël est un temps de bonté, de bénédiction et de paix. Tout le monde voulait être ici. Personnellement, j'ai organisé un bus pour venir ici célébrer Noël et soutenir le peuple de Bethléem. Nous sommes venus ici de toute la Galilée, des villages. C'est très émouvant. الكل طالع بساط واجا يعيد مع بيت لحم عشان يدعم اهلها. Le 6 janvier marque le début des célébrations de Noël pour les églises qui suivent le calendrier julien. C'est le jour de l'entrée solennelle des patriarches. Le moine Siméon, représentant du vicaire patriarcal des Syriens orthodoxes à Jérusalem et en Jordanie, Anba Antonios, métropolite de Jérusalem des Coptes, et enfin le patriarche grec orthodoxe de la ville sainte Jérusalem et de toute la Palestine, Théophile III. نطلب من ربنا
Nous demandons au Seigneur de nous donner la santé, la force et la patience pour rester dans notre pays, dans la ville de Bethléem, la terre de la paix. C'est dans ce lieu que les anges ont fait l'annonce aux bergers avec les mots « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté ». Nous souhaitons la paix au monde entier et que cette épidémie passe enfin. Prions et disons « Ô Seigneur, mets fin à cette épidémie et accorde à tous les peuples la paix et la joie. » Seigneur, donne-nous des jours bénis, que les pays s'ouvrent les uns aux autres et que les touristes reviennent du monde entier comme ils l'ont fait il y a 2 ans avant l'épidémie de coronavirus. Nous le demandons avec toute notre espérance, notre amour et notre foi. Joyeux Noël! La naissance du Christ à Bethléem est le plus beau cadeau de Dieu à l'humanité, une source de joie et d'espoir, même dans les moments difficiles. Si Dieu le veut, la nouvelle année sera une année de bonté et d'amour, une année où nous pourrons oublier la douleur, les problèmes et l'épidémie de ces dernières années. Nous espérons tous que le roi de la paix apportera la paix et la bonté dans nos cœurs et que le bien l'emportera sur le mal. En cette fête de Noël orthodoxe, des prières s'élèvent de Bethléem pour la santé, le bien-être et la paix. Avec la fête de l'Épiphanie, célébrée à Bethléem, les célébrations de Noël des catholiques de Terre Sainte touchent à leur fin. Les signes de la manifestation de Dieu en cette épiphanie, ici à Bethléem, dans une année si difficile, peuvent être difficiles à voir, mais ils sont là. Je pense aux nombreux gestes de solidarité qu'il y a eu tant au sein de la paroisse de Bethléem elle-même que dans les autres paroisses envers la communauté chrétienne de Bethléem. Ils n'ont pas partagé de l'or, de l'encens et de la myrrhe, mais une aide économique. Ils ont partagé des biens matériels, des produits de première nécessité. Ils ont également partagé un intérêt pour la partie de la communauté qui est la plus en difficulté, aussi sur un plan économique. L'interessamento per quella parte della comunità che era più in difficoltà anche dal punto di vista economico. Comme le veut la tradition, le 5 janvier a été le jour de l'entrée solennelle du custode de Terre Sainte, suivi de la récitation des vêpres. Le 6 janvier, la messe de l'Épiphanie. Nella solennità dell'Epifania, il cammino di ricerca. En la solennité de l'Épiphanie, la recherche de tous les hommes et de toutes les femmes de tous les temps trouve son aboutissement devant la crèche, devant l'enfant Jésus. Et en cette fête de l'Épiphanie, le chemin de l'humanité à la recherche de Dieu rencontre le chemin de Dieu à la recherche de chacun d'entre nous. Il cammino di Dio alla ricerca di ciascuno e ciascuna di noi. Après les secondes vêpres, c'est l'un des moments les plus populaires de la fête, la procession vers la grotte de la Nativité et le retour avec la statue de Jésus sur le trône. Pendant la procession, les fidèles recevaient en cadeau des gouttes de myrrhe et des grains d'encens. Qual è il modo migliore per celebrare la solennità del... Quelle est la meilleure façon de célébrer la solennité de l'Épiphanie ? C'est de se rappeler que dans l'enfant Jésus, chacun de nous a reçu une dignité extraordinaire. L'enfant Jésus ne nous demande pas d'être reçu dans une belle statuette, mais il nous demande d'être reçu dans chaque personne que nous rencontrons. Accolto in ogni persona che incontriamo. Selon les données publiées par le Bureau central des statistiques en Israël pour 2021, les chrétiens vivant dans le pays sont environ 182 000, soit 1,9% de la population totale. Le taux de croissance par rapport à l'année précédente est de 1,4%.
76,7% des chrétiens sont des Arabes et la plupart d'entre eux vivent dans les régions du Nord. La plus grande communauté se trouve à Nazareth, 21 400 personnes. Parmi les chrétiens non arabes, 41,7% vivent dans la région de Tel Aviv. En 2019, 803 mariages ont été enregistrés. Pour les hommes, l'âge moyen est de 30,3 ans. Pour les femmes, de 26,7 ans. En 2020, 2497 enfants sont nés dans des familles chrétiennes, tandis que le nombre d'enfants jusqu'à 17 ans dans chaque famille était en moyenne de 1,93, un chiffre inférieur à celui des familles juives, 2,43, et musulmanes, 2,60. Au cours de l'année scolaire 2020-21, on comptait 27 044 élèves chrétiens dans les écoles primaires et secondaires, soit 1,4% des élèves du pays. 53,1% des chrétiens arabes et 35,4% des chrétiens non arabes ont terminé leurs études universitaires dans les 8 années suivant l'obtention de leur diplôme d'études secondaires, contre 34% des diplômés dans le système scolaire arabe et 47,2% dans le système scolaire juif. Le pourcentage de femmes parmi les étudiants chrétiens est également supérieur à la moyenne. Le taux de participation des chrétiens de plus de 15 ans au marché du travail en 2020 est de 64,6%, 68,2% chez les hommes et 61,9% chez les femmes. Chez les chrétiens arabes, il est de 53,7%. 62,3% chez les hommes et 45,2% chez les femmes. Les statistiques montrent que 84% des chrétiens vivant en Israël sont satisfaits de leur vie. Après des années de fouilles archéologiques et de travaux de restauration par l'autorité israélienne des Antiquités, un nouveau parcours touristique a été ouvert dans les tunnels sous le mur occidental, la route du Grand Pont. Le pont a été construit il y a environ 2000 ans, sous le règne des Asmonéens. À l'époque, il y avait une vallée en contrebas, et le pont a été construit pour que les Juifs n'aient pas à descendre de la ville jusqu'au fond de la vallée, puis à monter sur le mont du Temple. C'était un moyen plus facile de se rendre au Temple. Selon les archéologues, l'actuelle route Bab al-Silsia, qui mène à la mosquée Al-Aqsa, se trouve sur le tracé du Grand Pont, dont les arches sont encore visibles dans les tunnels. Les archéologues ont également découvert un bâtiment au pied du mont du Temple, près de ce qui était le chemin des magasins des changeurs de monnaie, situé à l'extérieur des portes du Temple. Le bâtiment était décoré de colonnes surmontées de chapiteaux. Il aurait été construit expressément pour les riches habitants de Jérusalem, qu'Hérode voulait séduire en construisant pour eux de luxueuses piscines et des gmikvés, des bains rituels. L'eau arrivait à ces bassins par un système d'aqueduc depuis les bassins de Salomon, situés à plus de 20 km. Il y a une ouverture en haut de chaque colonne. Derrière le mur se trouve un puits d'eau. Quand le puits était plein, elle sortait des rainures des colonnes. Cette piscine était utilisée par les riches de la ville. Ils venaient ici juste avant d'entrer dans le temple. Ils entraient dans l'eau pour se purifier spirituellement. La dernière arche qui soutenait le grand pont était la plus grande et passait au-dessus des magasins, à l'extérieur des portes du temple.
Les constructeurs ne voulaient pas ériger une colonne au milieu de la route pour soutenir deux arcs. Ils ont donc construit un grand arc à l'extrémité du pont. Les archéologues ont également trouvé les restes d'un amphithéâtre romain. Il faut se rappeler que les Romains ont démoli le temple et entassé sur le côté les pierres du mur qui étaient tombées et s'étaient brisées. Plus tard, ils ont utilisé ces pierres pour construire un amphithéâtre. Parmi les découvertes archéologiques, on trouve des boules de pierre probablement lancées par des catapultes romaines lors des combats de 70 après Jésus-Christ, au moment de la destruction du temple. Les tunnels du mur occidental continuent de nous apporter de nouvelles découvertes, émergeant des cendres du passé.